Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est dédiée à un exercice de cinématique pour les classes préparatoires, aux classes préparatoires intégrées, BTS, etc. Donc, l'exercice suivant, la figure 1 schématise le positionneur d'une antenne parabolique. L'ensemble est composé d'un bâti 0 lié au repère 0, vertical ascendant, un support S1 solidaire au repère R1. Le mouvement de 1 par rapport à 0 est une rotation autour de l'axe OZ0, paramétré par l'angle alpha, tel que x0, x1 égale à y0, y1 égale à alpha. Une antenne parabolique 2 solidaire au repère R2, le mouvement de 2 par rapport à 1 est une rotation autour de l'axe AX1 paramétré par l'angle bêta, tel que Y1, Y2 égale à Z0, Z2 égale à bêta. Données géométriques, on a OA égale à HZ0 avec H est une constante positive, AC égale à mu Z2 avec mu est une constante positive et CB égale à moins L Y2 avec L une constante positive. Question, tracer les figures planes des rotations R1 par rapport à R0 et R2 par rapport à R1. Donc, première question. On a alpha, c'est le paramètre de rotation entre x0, x1, y0, y1. Donc, on a x0, y0, x1, y1 et un angle alpha. Ensuite, entre y1, y2 et z0, z2, on a un angle bêta. Donc, on a y1, ici z0 égale à z1. y1, z0, qui est égal à z1 aussi. Et entre y2 et z2, on a un angle bêta. Voilà. Deuxième question, déterminer les vecteurs vitesse de rotation oméga de 1 par rapport à 0 et oméga de 2 par rapport à 0. Donc, oméga de 1 par rapport à 0, c'est alpha point. Le vecteur qui est perpendiculaire, c'est z0. Donc, c'est alpha point z0. Oméga de 2 par rapport à 0, c'est oméga de 2 par rapport à 1, plus oméga de 1 par rapport à 0. Oméga de 2 par rapport à 1, c'est bêta point. Vecteur qui est perpendiculaire, c'est x1. Plus oméga de 1 par rapport à 0, c'est alpha point z0. Voilà, question suivante. Déterminer les coordonnées du point B dans le repère R0. Donc, les coordonnées du point B dans le repère R0, OX0, Y0, Z0, c'est OB égale relation de Chasles, c'est OA plus AC plus CB parce que on a une relation entre OA, relation entre AC, relation entre CB. Donc, ça fait HZ0 plus mu Z2 plus moins L Y2. Donc, ça fait HZ0 plus mu. Z2, c'est quoi? Z2, c'est cosinus bêta Z0 moins sinus bêta Y1 moins L2. Je vais refaire ça. Donc, on a OB égale à HZ0 plus mu Z2
moins L, Y2. Z2, c'est égal à cosinus bêta Z0 moins sinus bêta Y1. Y1 égale à cosinus alpha Y0 moins sinus alpha X0. Donc Z2 égale à cosinus bêta Z0 moins sinus bêta cosinus alpha Y0 plus sinus bêta sinus alpha X0. Y2 égale à cosinus bêta Y1 plus sinus bêta Z0 qui est égal à cosinus bêta facteur cosinus bêta cosinus alpha Y0 moins cosinus bêta sinus alpha X0 plus sinus bêta Z0. Donc OB égale à H Z0 plus mu Z2, donc c'est mu cosinus bêta Z0 moins mu sinus bêta cosinus alpha Y0 plus mu sinus bêta sinus alpha X0 moins L cosinus bêta cosinus alpha Y0 plus L cosinus bêta sinus alpha X0 moins L sinus bêta Z0. Ensuite, question 4. Calculer x1 vectoriel z0, y1 vectoriel y2 et z2 vectoriel x0. Et okay, on a x1 vectoriel z0. C'est égal à x1 vectoriel z1. x1 vectoriel z1, c'est moins y1. Deuxièmement, y1 vectoriel y2. On a y1, y2, bêta, z0, z2, x1. Donc, ça c'est sinus l'angle entre les deux, donc sinus bêta fois l'angle qui est perpendiculaire. Donc, sinus bêta fois x1. Z2 vectoriel x0 égale à cosinus bêta z0 moins sinus bêta y1 vectoriel x0. Donc ça fait cosinus bêta vectoriel cosinus bêta z0 vectoriel x0, c'est cosinus bêta y0 moins sinus bêta y1 vectoriel x0. Donc c'est cosinus bêta y0 moins sinus bêta. Y1 c'est cosinus alpha y0 moins sinus alpha x0 vectoriel x0. Donc ça fait cosinus bêta y0 moins sinus bêta sinus alpha x0 vectoriel x0 c'est 0, donc ça reste cosinus alpha y0 vectoriel x0 qui fait plus cosinus bêta cosinus alpha z0. Voilà, ça c'est la projection, c'est le vectoriel de z2 et x0. Cinquième question, calculer la dérivée de y2 dans R2 et dans R1 et dans R0. Dérivée de y2 dans 2, c'est 0. La dérivée de y1 de y2 dans 1, c'est oméga de 2 par rapport à 1 vectoriel y2. Oméga de 2 par rapport à 1,
c'est bêta point x1 vectoriel y2. Et x1 c'est égal à x2, donc c'est bêta point x2 vectoriel y2. Donc c'est bêta point z2. Dérivée de y2 par rapport au tendance 0, c'est oméga de 2 par rapport à 0 vectoriel y2. Donc ça fait bêta point x2 plus alpha point z0 vectoriel y2. Donc ça fait bêta point z2 plus alpha point z0 vectoriel y2. Donc ça fait bêta point z2 plus alpha point z0 vectoriel. Y2 c'est cosinus bêta y1 plus sinus bêta z0. Z0 vectoriel z0 c'est 0. Z0 vectoriel y1, ça fait moins x1. Donc au total, ça reste bêta 2 z2 moins alpha point cosinus bêta x1. Donc dérivée de y2 dans 0, c'est bêta point z2 moins alpha point cosinus bêta x1. Dernière question, donnez les composants du vecteur y2 dans la base x0, y0, z0. Donc on a y2 égale à cosinus bêta y1 plus sinus bêta z0 et y1 égale à cosinus alpha y0 moins sinus alpha x0. On remplace le tout, donc ça fait y2 égale à cosinus bêta cosinus alpha y0 moins cosinus bêta sinus alpha x0 plus sinus bêta z0. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.